Bonjour, 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 bonsoir, dépendant de l'heure d'où vous nous écoutez. Encore une fois, depuis votre humble serviteur, la conscience d'Afrique, venez ici pour appeler la jeunesse camerounaise à un élan de conscience. Nous devons être conscients des enjeux politiques dans notre nation. Nous devons être conscients de pourquoi et de ce que nous voulons. Voilà encore aujourd'hui le régime terroriste extrémiste de Paul Biya a démontré ses limites. Ça fait 43 ans que nous sommes pris en otage par une bande de terroristes. Donc je vous dis ici les frères, nous devons faire preuve de sagesse. Oui, nous devons faire preuve de sagesse, mais d'une grande sagesse. Nous n'allons pas passer le temps à risquer nos vies pour des vieux inutiles. Nous n'allons pas passer le temps à mourir pour des vieux inutiles. Donc je dis ici à la jeunesse camerounaise, à l'armée camerounaise, au peuple camerounais. L'ennemi du Cameroun, c'est le gang extrémiste terroriste de Paul Biya. Et tout son gouvernement avec. Ce sont eux les ennemis du Cameroun. Donc nous devons ici faire preuve de bon sens. Faire preuve de bon sens, soit de les abattre eux tous, de les tuer eux tous, soit de les mettre hors d'état de nuire. Parce que ce régime n'a rien pu nous donner depuis belle lunérette, même pas de l'eau potable. Et je vois ici des soldats camerounais qui ont encore cette vaillance, cet esprit de trahison d'aller mourir pour un terroriste génocidaire comme Paul Biya. Mais les frères, vous donnez vos vies pour rien. Vous n'êtes pas des héros. Vous n'êtes pas en train de défendre le Cameroun. L'ennemi du Cameroun, c'est Paul Biya et son gang néocolonialiste. Voilà les ennemis du Cameroun. L'ennemi du Cameroun, c'est Betty Assomo qui vous envoie mourir gratuitement. L'ennemi du Cameroun, c'est le terroriste du général Bouba qui vous envoie aller mourir gratuitement. Dites-leur que vous n'êtes pas prêts à mourir gratuitement parce que l'ennemi, c'est qui? L'ennemi, c'est qui? Est-ce que l'ennemi, c'est nos enfants? Est-ce que l'ennemi, c'est nos femmes? Est-ce que l'ennemi, c'est nos frères? Qui est en train d'attaquer le Cameroun? Qui attaque le Cameroun? Personne n'attaque le Cameroun. Cette guerre qui se vit au nord-ouest et au sud-ouest a été instrumentalisée par le gang extrémiste, terroriste, génocidaire, néocolonialiste de Paul Biya. Et il est l'heure que vous, l'armée, vous preniez vos responsabilités. Parce que vous savez ce qui se passe dans ce pays. Vous savez ce qui se passe. Si vous vous laissez instrumentaliser, soyez responsable de ce qui va vous arriver. Soyez-en sûr, vous serez responsable de ce qui va vous arriver. Et personne ne va s'apitoyer sur votre sort. Trompez-vous. Mais détrompez-vous. Personne ne s'apitoyera sur votre sort. Je le dis encore et je le répète, personne ne s'apitoyera sur votre sort. Parce qu'on ne peut pas comprendre comment, même dans l'armée camerounaise, vous connaissez le dysfonctionnement de l'armée. Betty Assomo chaque année reçoit près de 1400 milliards. 1400 milliards de budget national de l'armée, ça peut créer une industrie. L'armée camerounaise doit être normalement une industrie économique, une industrie. On ne doit plus importer les vêtements de nos soldats, ni les armes, ni les munitions. On devait déjà être au niveau de le fabriquer sur place. Et ça, c'est depuis déjà belle lunette. Depuis 43 ans qu'il a ce budget, mais il n'en fait rien. Il ne vous donne rien. Il ne met rien à votre disposition parce que vous n'êtes que du cobaye pour eux. Vous n'êtes que du cobaye pour eux. Et eux, ils le savent que vous êtes une bande de cobayes. C'est pour ça qu'ils vous envoient aller vous faire déchiqueter, aller vous faire assassiner, aller vous faire malaxer comme du bétail politique au nord-ouest et au sud-ouest. Hein? Parce que si vraiment cette armée était une armée qu'on avait voulu qu'elle soit une armée respectable, c'est qu'aujourd'hui Boko Haram ne peut pas se permettre de pénétrer dans notre sol. Hein? Réfléchissez-y les frères. Réfléchissez très bien. Donc je profite ici pour dire aux frères et sœurs du nord au sud, de l'est à l'ouest, prenez un peu de recul. Les choses sont en train de péter et ça va péter plus fort que ça. Oui, ça va péter plus fort que ce que vous voyez. Vous avez vu dernièrement, il y a cela une semaine, nous avons perdu nos vaillants soldats. Inutilement, nous avons perdu des enfants, des pères de famille, des maris, des citoyens nobles à cause d'un gang extrémiste à la fin de son parcours parce qu'ils ne veulent pas mourir pour le peuple.
Ils préfèrent envoyer la jeunesse aller mourir inutilement. Mais je vous dis les frères, mes frères soldats, l'ennemi du Cameroun c'est le gang extrémiste du terroriste Paul Biya. Les Ngongo doivent être mis aux arrêts. Les Baboké doivent être mis aux arrêts. Les Vondoayolo, Grégo Wona, Laurent Esso, Betty Assomo. Vous devez mettre ces gens aux arrêts. Si vous aimez votre pays, si vous aimez votre nation. Je m'adresse comme ça ici au lieutenant, au capitaine, au colonel, au major. Levez-vous, prenez les armes, battez-vous, attaquez le palais, prenez le pouvoir. Prenez le Cameroun, c'est votre pays. Ne laissez pas qu'une bande de terroristes s'asseye sur le patrimoine de vos petits enfants. On a trop souffert, on a accepté, on a pardonné. Mais il est l'heure de leur dire qu'ils doivent partir, même par la force. Si nous ne pouvons pas les faire partir par la force, ça veut dire que nous n'aimons pas notre pays. Parce que ces gens ne sont pas prêts à partir par les urnes. Ils veulent la force, donnons-leur la force. S'ils veulent la paix, donnons-leur la paix. S'ils veulent la guerre, donnons-leur la guerre. Donc je dis ici aux frères et sœurs, voilà des informations qui nous reviennent. Restez chez vous. Restez chez vous. Restez chez vous. Je dis restez chez vous. Que vous soyez au nord-ouest, au sud-ouest, que vous soyez à l'ouest, que vous soyez au centre, au littoral, à partir du 22, à partir de août, ça a été déclaré. Oui, à partir de août, ça a été déclaré. Vous avez vu ce qui s'est passé. On a dit restez chez vous. Restez chez vous. Jusqu'en octobre. Jusqu'au 13 octobre, restez chez vous. Restez chez vous. Ne venez pas vous faire confondre avec des terroristes. On vous a passé le message. Restez chez vous. Parce qu'on va tout péter. Oui, on va tout péter. Tant que le régime de Paul Biya ne va pas comprendre que le peuple est souverain, nous n'allons pas les donner un seul instant de répit. Je vous dis, tant que le régime extrémiste, terroriste de Paul Biya ne comprendront pas que c'est le peuple qui est souverain, nous n'allons pas les laisser un seul instant de répit. S'ils veulent la paix, nous allons leur donner la paix. S'ils veulent la guerre, nous allons leur donner la guerre. Oui, j'appelle ici à la jeunesse. Vous avez vu ce que le Conseil constitutionnel a fait. Le Conseil constitutionnel s'est assis sur la loi. Le Conseil constitutionnel nous a dit que nous n'avons pas une constitution à respecter. Il n'y a pas de loi dans ce pays. Que ce sont eux qui décident des lois et des loisirs. Mais nous allons les faire comprendre que la même constitution qui a été écrite par le peuple, ils vont la respecter. Ils vont respecter cette constitution-là, qu'ils le veulent ou pas. Qu'en déplaise, ils vont la respecter. S'ils voient qu'ils ne sont pas prêts à le respecter, qu'ils libèrent le palais constitutionnel. Oui. Donc je dis comme ça à Clément Atangana. Clément Atangana, tes jours sont comptés. Je dis bien tes jours sont comptés. Tu es déjà vieux, tu penses qu'on va avoir pitié des vieux. On n'a pas pitié des vieux méchants. On n'a pas pitié des vieux sorciers. Tu es un vieux sorcier, Clément Atangana, et on va te tuer. On va tuer tes enfants qui vont vouloir intervenir. On va tuer tous ceux qui vont vouloir intervenir. Oui, je dis on va te tuer. Tuer tes enfants qui vont vouloir intervenir. Et tuer tous ceux qui vont vouloir intervenir. De la même façon, on va tuer Betty Assomo. Tuer le capitaine Atonfa. On va vous tuer, vous tous. Vous n'aurez pas le temps de vous enfuir dans ce pays. Restez. Vous avez manigancé. Allez dans les ghettos. Les mêmes ghettos que c'est vous qui avez fabriqués. Les enfants de la rue qui normalement devaient jouir d'un système social, qui devaient jouir d'un accompagnement social, vous les avez abandonnés à eux-mêmes. Ils sont devenus des microbes. Aujourd'hui, c'est vous qui vous retournez vers eux avec la corruption instrumentaliste pour dire que les enfants de la rue soutiennent le terrorisme de Paul Biya. Mais détrompez-vous. Détrompez-vous. Je dis détrompez-vous. Détrompez-vous. Et je dis ici à tous ces enfants de la rue là, s'ils vous donnent de l'argent, prenez cet argent. S'ils vous donnent de l'argent, prenez cet argent. Mais nous allons utiliser cet argent-là contre eux. Oui, s'ils vous donnent de l'argent, prenez cet argent.
Mais nous allons utiliser cet argent-là contre eux. Ne refusez pas, c'est votre argent. C'est l'argent de votre pays. C'est l'argent de vos minéraires. C'est l'argent de votre or. C'est l'argent de votre pétrole. C'est l'argent de votre fer. C'est l'argent de votre cuivre. C'est l'argent de votre aluminium. C'est l'argent de vos matières premières. S'ils vous donnent, prenez. Mais prenez cet argent-là et préparez-vous au renversement de la situation. Préparez-vous en achetant des carburants, en achetant plus de machettes encore, en achetant des molotovs, des couteaux, en achetant des armes. Parce que l'ennemi qui a fait de vous des enfants de la rue, c'est le gang extrémiste, terroriste de Paul Biya. Parce que dans ce pays, le ministre ou la ministre des Affaires sociales reçoit chaque année, je dis reçoit chaque année 200 milliards pour les affaires sociales. Mais elle ne s'est jamais préoccupée de vous, les enfants de la rue. Aujourd'hui qu'ils sont en train de vouloir briguer un 8e mandat, c'est ce moment-là qu'ils savent que vous existez. Ce n'est que pendant les élections qui durent ne serait-ce qu'une semaine qu'on vous considère. Mais dans les 365 autres jours, vous n'existez pas à les yeux. Vous devenez des microbes qu'il faut abattre. Soyez rusés, soyez sages. C'est la fin de ce régime. C'est la fin de ce régime et nous n'allons pas les garder vivants. Nous allons tous les tuer. Nous allons tous les tuer. Et je profite ici pour dire ici à ces chefs de l'Ouest là, vous qui avez trahi, vous qu'on vous a vu en train de vous asseoir sur le sang des millions de Camerounais qui sont morts à l'Ouest pour la souveraineté de ce peuple-là. On va vous tuer vous tous. Vous n'avez pas votre place à l'Ouest. Allez demander à Fosso Koundou, il va vous dire, on va vous tuer vous tous. Vous n'allez pas rester à l'Ouest. On va vous tuer et ceux qui vont vouloir intervenir, vos enfants, on va les tuer aussi. Parce que vous n'êtes pas plus important que ces millions de parents-là qui se sont fait pulvériser au Népal, tuer, couper des têtes. Aujourd'hui, c'est vous qui dites que vous êtes les représentants de la culture et de la tradition qui partez trahir encore cette nouvelle génération. Non, on ne va pas fonctionner avec vous. Soyez-en sûrs, on ne va pas fonctionner avec vous. Je vous ai dit, 2025, c'est votre dernier instant de vie. 2026, vous ne serez plus en vie. On va tous vous éliminer. On va tous vous tuer parce que vous ne servez à rien. Vous êtes des mauvais grains. Vous êtes des mauvais grains dans le sac de la nation camerounaise. Et on va vous l'enlever. On va vous enlever. Par la force, ce ne serait plus par la paix. Parce que son excellence Maurice Kamto a dit, on veut aller dans la paix. On veut aller par les urnes. On veut aller dans la démocratie. On veut aller par les élections. Vous avez dit non. Vous avez dit non. Clément Tangana, tu as dit non. Toi, tu vas mourir. Tu vas mourir. On va te tuer. Tuer tes enfants qui vont vouloir intervenir. Sachez-le. Donc, je dis ici à la jeunesse camerounaise, préparez-vous. Restez chez vous. Restez chez vous. Le lockdown a été officiellement annoncé. Et vous avez vu ce qui s'est passé avec ces soldats qui étaient têtus. Les têtus ont payé le prix. Vous avez vu la têtutesse de l'armée camerounaise. Ils ont payé le prix. Explosés comme des facochères. On attend les prochains. Ne soyez pas les prochains sur la liste. Donc restez chez vous. Vous savez très bien qu'on peut renverser ce régime stratégiquement avec la ruse. Parce que ce régime vit que de vos impôts. Ce régime vit de vos impôts. Donc, en restant chez vous, ne vaguez plus à vos occupations. Ne partez plus travailler. Restez chez vous. Restez chez vous. Au moins, jusqu'à ce que cette situation passe. Supportez, même si c'est pour un mois. Supportez. C'est pour le bien de votre nation. Supportez, 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 c'est pour le bien de votre nation. Supportez, c'est pour le bien de votre nation. Même si ce ne serait-ce qu'un seul mois, supportez, c'est pour le bien de votre nation. Vous n'allez pas dire que vous avez supporté la misère, le terrorisme pendant 43 ans et vous n'allez pas pouvoir supporter ne serait-ce qu'un mois afin qu'on puisse faire tomber le trésor public camerounais. Ne vaguez pas vos occupations. Les benskinneurs, arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Le benskin, ce n'est pas une profession, ce n'est pas une carrière. Plutôt, c'est un système mortuaire pour illustrer et dramatiquement réduire la démographie camerounaise. Parce que sur ces motos-là, vous mourrez plus que vous ne gagnez. Vous mourrez plus que vous ne gagnez. Mes chers sauveteurs, Bayam Selam, il n'y a pas une retraite dans le Bayam Selam. Il n'y a pas une retraite dans ça. Et vous savez ça.
Vous n'avez pas de sécurité sociale, ni sanitaire. Donc, laissez ces histoires-là, restez chez vous. Restez chez vous pour le bien de votre nation. Parce que ceux qu'on va trouver dehors, ceux qu'on va trouver dans les rues, à compter de maintenant, on vous a dit, ça a été déclaré depuis octobre. Depuis le 1er octobre, on vous a dit, restez chez vous. Mais nous voyons toujours des gens sortir, sortir et sortir. On vous dit, restez chez vous. Pour le bien de votre pays, restez chez vous. Mais si vous pensez que vous n'aimez pas ce pays, si vous pensez que vous n'êtes pas amour pour ce pays, ok, ce pays va vous punir et vous serez responsable de ce qui va vous arriver. Soyez-en sûrs, vous serez responsable de ce qui va vous arriver. Oui. Donc je dis ici et j'invite ici la jeunesse à un examen de conscience. Faites un examen de conscience. Ça fait 43 ans aujourd'hui que ce régime extrémiste terroriste de Paul Biya ont décidé de prendre en otage et de prendre notre budget national en otage. Un budget national qui s'élève à 7 000 milliards par an. 7 000 milliards les frères. C'est pas. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec 7 000 milliards? Dites-moi, si ce n'est pas la méchanceté, si ce n'est pas le terrorisme, si ce n'est pas le satanisme, qu'est-ce qu'on ne peut pas réaliser avec 7 000 milliards? Je prends seulement le court terme dans lequel on a traversé cette vague turbulente de 2018. Je prends seulement là. De 2018 à 2025, ça fait 7 ans qui est passé. Cette belle année est passée avec un budget de 7 000 milliards chaque année. Ça fait 49 000 milliards. Et on manque de l'eau potable. On manque de l'eau potable avec 49 000 milliards que le Trésor national a reçu. Est-ce que c'est juste? Est-ce que ce sont les gens qui vous aiment? Je m'adresse comme ça aux enfants de la rue. Vous êtes là, vous n'avez pas de logement. Et pourtant, le gang extrémiste de Paul Biya ont reçu 49 000 milliards durant ces 7 longues années. Ils n'ont pas été capables de construire des logements sociaux pour vous. Ils n'ont pas été capables d'assurer ne serait-ce que de l'emploi pour vous. Ils n'ont pas été capables d'assurer la formation pour vous. Ils n'ont rien fait parce que eux ils s'en foutent de vous. Et aujourd'hui, puisqu'ils voient que on est à moins de quelques semaines des élections, ils viennent et jouent les sapeurs-pompiers. Ça ne peut plus fonctionner ainsi. Ça ne doit plus et ça ne peut plus fonctionner ainsi. Donc je vous dis les frères et sœurs, ayons un peu de retenue, ayons un peu de sagesse, ayons un peu de maturité à comprendre que ces gens ne peuvent plus rien nous apporter. Oui, ils ne peuvent plus rien nous apporter. Dire ça ne veut pas dire que on les déteste. Non, nous avons analysé. Nous avons analysé. Oui. Pourquoi nous nous battons en fait? Je veux que ça soit clair pour les uns et les autres. Pourquoi nous nous battons? Nous nous battons parce qu'il faut que le franc CFA n'existe plus au Cameroun. Il faut que nous créions notre propre monnaie. Il faut que nous battons notre propre monnaie souveraine qui est le cœur et le sang d'une nation. C'est sa monnaie. Il faut que nous implémentons un système social dans lequel les chômeurs puissent être payés, des handicapés, des personnes vulnérables puissent être prises en charge. Il faut que nous mettons sur pied un système social dans lequel la santé pour tous pourra être gratuite, l'éducation pourra être gratuite. Il faut que nous implémentons un système social dans lequel nos parents les plus âgés pourront avoir une retraite consensuelle. Il faut que nous mettons sur pied un système social pour lequel les tout petits pourront avoir une éducation souveraine, patriotique. Il faut que nous amenons la jeunesse à comprendre qu'elle peut aussi offrir d'elle-même en faisant des formations professionnelles, en s'impliquant aussi dans la chose de la société. Il faut que nous réussissions au moins ensemble de pouvoir casser ce système-là, casser ce néocolonialisme-là au Cameroun. Parce que tant que nous ne le faisons pas, nous allons rester des esclaves. Tant que nous ne le faisons pas, personne ne viendra s'apitoyer de notre sort. Personne. Donc je pense que en si peu de temps, je me suis fait clair. Je me suis fait clair. Et sachez-le, que vous le voulez, que vous ne le voulez pas, Paul Biya
le terroriste génocidaire et son régime vont tomber au Cameroun. Ils vont tomber. Mieux vaut pour nous de nous mettre du bon côté de l'histoire que d'être du cobaye, parce que ils vous utilisent que comme des cobayes. Vous êtes du cobaye pour eux. Vous êtes que des dégâts collatéraux. Et ce message, c'est pour l'armée camerounaise. Revenez sur du bon sens. Vous avez des armes, vous avez des munitions. Attaquez ces gens, mettez-les aux arrêts, c'est tout. Et on a gagné. Attaquez-les, mettez-les aux arrêts et on a gagné. Et vous appelez par Kamtou, vous le remettez le pouvoir et il donne des instructions. Et après lui, nous allons continuer à gérer. Nous, la jeunesse, nous allons continuer à gérer parce qu'il y aura des instructions à suivre. Nous ne pouvons plus continuer dans cette forfaiture sanglante, dans cette forfaiture néocoloniale, dans cette forfaiture génocidaire terroriste. Regardez nos enfants du Grand Nord. À quoi aujourd'hui ils sont voués à du cobaye politique jusqu'à ce qu'on les appelle cobayes politiques. Et ils sont fiers de ce nom aujourd'hui. Attention, attention. Le monde nous regarde. L'opinion nationale et internationale ont les yeux braqués sur nous. Ont les yeux braqués sur tout le monde. Qu'est-ce que vous allez dire à vos ancêtres qui ont payé le prix lourd pour la vie que nous avons aujourd'hui, pour cette pseudo-liberté que nous avons aujourd'hui là? Qu'est-ce que nous allons dire que nous aussi nous avons participé en quoi? Donc les frères, ayons un peu de retenue. Notre pays, c'est l'unique, je dis c'est l'unique héritage que nous avons. Et pour rien au monde, nous allons laisser ce pays s'éteindre ou se détruire à cause d'un crépuscule génocidaire terroriste qui pense que le Cameroun les appartient. Le Cameroun ne les appartient pas, les frères. Et le Cameroun ne les appartiendra jamais. Le Cameroun appartient au peuple souverain. Le Cameroun vous appartient, nous appartient. Ça n'appartient pas aux colons. Ça n'appartient pas aux néocolonialistes. Ça ne les appartient pas. N'acceptons pas ça. Je dis n'acceptons pas ça, nous la jeunesse. Aujourd'hui, n'acceptons pas ça. N'acceptons pas. On va se battre ensemble jusqu'à ce qu'ils vont tomber. On va se battre ensemble jusqu'à ce qu'ils vont tomber. On ne négocie pas avec l'ennemi. On ne négocie pas avec les terroristes. C'est l'heure de la révolution et nous allons mener cette révolution. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Si c'est les armes que vous voulez, il y a des armes. Si c'est les bombes que vous voulez, il y a les bombes. Et je réitère encore mes propos. Il n'y aurait pas élection au Cameroun. Donc toute personne qui va se lever et dire qu'il part aux élections, il serait responsable de ce qui va l'arriver. Il n'y aura pas élection au Cameroun sans le président élu. Et je vous invite ici pour clôturer, allez retirer vos cartes d'électeurs. Dire qu'aller retirer vos cartes d'électeurs ne veut pas dire que allez voter. Non. Allez retirer vos cartes d'électeurs parce que ces cartes d'électeurs-là sont importantes. Ce sont des pièces d'identité. Ce sont des pièces de référence. Allez prendre ces pièces de référence-là, ces pièces d'identité, parce que vous savez vous-même aussi que au niveau de l'identité au Cameroun, nous souffrons beaucoup. Nous souffrons énormément. Donc, allez prendre vos pièces d'identité. Allez prendre vos cartes consulaires. Allez prendre vos cartes d'électeurs. Parce que tout ça, c'est la même chose. Donc, je vous dis ça. Parce que ces pièces-là sont très, très, très importantes pour vous aussi. Ça vous identifie déjà comme Camerounais. Ça vous identifie déjà comme citoyen conscient. Oui. Malgré que nous, ici en diaspora, ils ont tout fait pour nous empêcher d'avoir nos cartes d'électeurs pour bien nombreux d'autres en instrumentalisant la Constitution et en instrumentalisant la diaspora inconsciente. Parce que dire que le titre de séjour européen est nécessaire sur un document national qui est parallèlement, non attaché, je ne comprends pas d'où ça sort dans la Constitution camerounaise. Ce n'est marqué nulle part dans le code électoral, nulle part dans la Constitution camerounaise qu'il faut un titre de séjour étranger. Tout ce qu'il faut en diaspora, c'est ta carte consulaire, ton passeport. Mais comme ce sont des colons, comme ce sont des nègres de maison, comme ce sont des élèves du néocolonialisme qui n'apprennent jamais les leçons, ils viennent nous imposer
qu'il faut un titre de séjour occidentaux et européens pour pouvoir accéder à notre vote électoral. Ça veut dire que le colon est toujours au Cameroun. Ça veut dire que le Cameroun appartient toujours au néocolonialisme. C'est ce que ça veut dire clairement. Et nous avons compris le message. Nous vous disons que c'est la fin du colonialisme au Cameroun. C'est la fin du néocolonialisme au Cameroun. Et le franc CFA va tomber bientôt. Nous n'allons plus consommer cette monnaie. Donc les frères et sœurs, restez chez vous. Restez, protégez-vous. La nouvelle est sortie. Elle est officielle. C'est le lockdown. Lockdown jusqu'au 13 septembre. Lockdown jusqu'au 13 octobre, autant pour moi. Donc du 26. C'était déclaré du 26 août jusqu'au 13 octobre. Donc on a tout un mois. On a tout un mois. Restez chez vous. Restez sécurisés chez vous. Restez en vie. Restez chez vous, c'est rester en vie. Parce que si vous tentez d'aller aux élections, si vous tentez de dire que vous allez sortir pour aller voter, je vous dis et je vous répète et je l'assume, nous allons piéger tous les bureaux de vote. Je dis tous les bureaux de vote seront piégés. Du nord au sud, de l'est à l'ouest et du centre. Nous allons piéger tous les bureaux de vote. Et celui qui ira voter sera responsable de ce qui va l'arriver. À bon entendeur, salut. Que nos anciens militants protègent le Cameroun, protègent son peuple et protègent les prisonniers politiques. Merci.